à tous. Voilà, j'invite les enfants à s'avancer pour l'histoire. Ça fait partie de la prédication. Venez. Venez, venez, tous les enfants. Vous avez le droit de venir. Avancez-vous, installez-vous. Vous pouvez vous placer devant les œufs qui sont là, comme ça vous pouvez les voir de près, c'est des vrais œufs. On va s'en servir tout à l'heure, mais asseyez-vous. Non, non, touche pas. Allez, non, asseyez-vous, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, c'est l'histoire de deux hommes qui se préparaient à faire un long voyage vers un pays lointain où ils pourraient vivre toujours. Ils savaient qu'une fois arrivés, ils ne voudraient plus repartir. Alors, ils se préparent. Ils ne savaient pas combien de temps durerait le voyage. Ils ne savaient pas quelles affaires apporter avec eux, mais ils savaient une chose. Ils ne pouvaient prendre qu'un seul trésor pour traverser le pont étroit pour aller dans ce pays. Un seul trésor. Le premier homme regarda tous ses biens. Il était très riche. Et il commença à se dire, bon, je vais prendre une valise et je vais mettre mes affaires les plus précieuses dedans. Alors il a mis son argent, il a mis des bijoux, il a mis toutes sortes de choses dedans. Et puis, il a regardé sa maison, il a vu sa télé. Vous savez, il avait une télé grand écran. Vous avez une télé comme ça chez vous? Une super télé. Voilà, il avait cette super télé, il avait sa tablette, il avait son smartphone, il avait toutes sortes de choses chez lui et il a commencé à remplir une deuxième valise. Et puis une troisième valise. Et puis à la fin du compte, vous savez pas, il a pris tellement de choses avec lui, tellement de trésors, qu'il a rempli un camion plein et il est parti pour ce voyage. Et avant de démarrer, il était déjà dans le camion, il y a un de ses voisins qui vient vers lui et qui lui dit « Est-ce que je peux faire le voyage avec toi ?» Et l'homme le regarde et dit « Non, j'ai pas le temps. Et puis j'ai pas de place. Allez, salut !» Et il part. Et il prend la route. Et il roule vite. Il dépasse tout le monde. Il y avait une voiture qui était à l'arrêt, en panne, sur l'autoroute. Il klaxonne, il passe devant. Il fait pas attention. Et puis, il bouscule tout le monde. Et il se dépêche d'arriver à destination. Eh bien, ensuite, il y a un deuxième homme. Ce deuxième homme a regardé tous ses biens avant de partir et il se rappela que même s'il les emportait tous pendant son voyage, on ne lui permettrait de traverser le pont qu'avec un seul trésor. Alors vous ne savez pas ce qu'il a fait? Il a commencé à distribuer ses biens aux pauvres, aux gens qui avaient besoin autour de lui. Et il se disait, je ne sais pas quelle sera la durée du voyage, pourquoi prendre tous ces biens avec moi? Il pourrait rendre service à quelqu'un d'autre. Donc il a distribué tout ce qu'il possédait. Il donna ses jouets aux enfants pauvres du coin de la rue. Il donna son beau lit confortable à un homme malade qui dormait sur un vieux matelas bosselé. Il donna presque toutes ses provisions aux pauvres et aux gens qui avaient besoin et qui ne mangeaient jamais à leur faim. Et il offrit presque tout son argent à l'Église pour qu'elle puisse envoyer des missionnaires pour parler aux gens de Jésus. Les seules choses qu'il prit avec lui étaient un habit de rechange, ainsi qu'un peu de nourriture et de l'argent pour le voyage. Après avoir tout distribué, le deuxième homme se dépêchait de partir. Mais un visiteur sonna à sa porte, sans prévenir, et il lui demanda un endroit pour dormir cette nuit-là. Alors l'homme resta chez lui un jour de plus, il partagea son repas avec cet homme, et puis il l'invita à rester dans sa maison. Il lui dit « Tu peux rester là maintenant, c'est ta maison ». Quand il put enfin entamer son voyage, il aperçut des gens qui avaient besoin de son aide. Mais même s'il était impatient d'arriver dans ce pays merveilleux, il prit le temps, en chemin, de se montrer bon envers tous les gens qu'il rencontrait. Et chaque jour, à n'importe quel endroit où il se trouvait, il lisait sa Bible et il priait. Après de nombreux jours, les deux hommes arrivèrent enfin à la hauteur du pont étroit. Et ce pont était plus étroit que dans leur imagination. Alors celui qui était venu avec un camion a demandé au gardien du pont s'il pouvait faire des allées et venues pour ramener tous ses biens de l'autre côté.
alors je vais commencer par ma télé, je vais l'emmener de l'autre côté, et puis je vais revenir, et je vais prendre une valise, je vais l'emmener de l'autre côté, je vais revenir, je vais prendre une autre valise, et puis je vais revenir. Mais le gardien lui a dit, non, 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 un seul trésor. Un seul trésor. Et l'homme dit, mais je ne peux pas me passer de mon ordinateur et la Wi-Fi. Et comment je vais vivre sans mon ordi? Et l'homme lui a dit, tu peux amener juste un trésor. C'est tout. Alors cet homme s'est fâché, et puis il tourne à l'étalon, il remonte dans son camion, et là il cherchait une solution pour passer quand même au travers du pont. Et le deuxième homme est arrivé. Et le gardien du pont lui a dit, voilà, donne-moi s'il te plaît tout ton argent, ta nourriture, tes habits de rechange, et tu peux passer le pont. Et le deuxième homme lui dit, je suis navré, je n'ai rien. Je viens de donner mon argent à une femme qui voulait acheter un chiot pour son petit garçon, et j'ai donné mon repas et mes habits à un malvoyant qui avait faim et froid. Et le gardien lui dit, tu as bien compris. Le seul trésor que tu peux amener dans ce pays merveilleux, c'est toi. Tu peux passer. Et cet homme est passé dans ce pays merveilleux. Et quand il a vu à quel point ce pays est merveilleux, d'abord, c'était marqué à l'entrée de ce pays, bienvenue au ciel. Donc vous comprenez que ce pays merveilleux, c'était le ciel, le paradis. Et quand cet homme a vu comme ce pays était merveilleux, il s'est dit, il faut que je prévienne l'homme au camion et que je lui dise de tout lâcher parce que c'est tellement mieux ici. Alors il s'est dépêché, il a retraversé le pont, il est allé voir l'homme qui était encore dans son camion, il lui a dit, mais laisse tout tomber, c'est tellement mieux là-bas. Et l'homme, vous savez ce qu'il a fait? Il a démarré son camion et il est parti. Que pensez-vous de cet homme? Que pensez-vous de cet homme qui a préféré rester avec son ordi, sa télé et tous ses biens plutôt que de rencontrer le Seigneur? Alors c'est à vous de choisir, c'est à nous de choisir chaque jour qui nous voulons suivre, si nous voulons garder ce que nous avons pour nous ou si nous voulons partager et entrer sur le chemin du ciel. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez aller rejoindre vos parents. Merci. Il y en a un qui se demande, c'est pour quand les œufs? Vous avez vu qu'il y a des œufs là sur la table. Vous savez qu'on dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. Donc ce matin, on va casser des œufs. Et je voudrais dès à présent demander 4 volontaires. Alors je demande des volontaires expérimentés. Des gens qui savent casser les œufs. Alors, 4 volontaires expérimentés. Vous savez casser les œufs? Vraiment? Alors, si vous savez casser les œufs, je veux bien. Donc, ça sera pour tout à l'heure. Hein? Si vous ne savez pas casser les œufs, vous risquez un petit problème. Vous verrez, certains de ces œufs sont un petit peu spéciaux. Non, il n'y a pas de poussin. Non, il n'y a pas de poussin. Voilà. Vous avez compris ce matin, dans l'histoire pour les enfants, vous aviez compris que je parlais du caractère. Vous avez remarqué que le premier homme qui est dans son camion a un caractère qui est centré sur lui-même et le second a un caractère qui est centré sur les autres. Et la question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est quel est le plan de Dieu pour transformer notre caractère? On va parler de ça dans la prédication ce matin. Et je vous invite à prendre un texte qui se trouve dans Colossiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Colossiens 2, versets 8 à 10. Donc dans Colossiens 2, versets 8 à 10, l'apôtre Paul nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. » Paul oppose 2 choses dans ce texte. Premièrement, le fait de marcher selon la philosophie. Alors,
attention, on n'est pas en train de dire que la philosophie est mauvaise, hein, mais selon la philosophie du monde. Hein, donc marcher selon la philosophie du monde, selon la tradition des hommes et les principes élémentaires du monde, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est marcher selon Christ. Et je voudrais présenter ce matin ce qu'est l'un et l'autre. Le plan de l'homme concernant la formation de son caractère. Si vous marchez selon la philosophie du monde, si vous marchez selon les principes élémentaires de ce monde et selon les traditions, vous devenez une proie, d'après Paul. Paul est en train de dire que vous devenez une proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Vous devenez une proie. Vous savez ce que c'est qu'une proie? Avez-vous déjà été une proie? Je ne sais pas ce qu'une antilope doit vivre lorsque le lion est en train de lui courir derrière. Je ne sais pas ce qu'elle vit. Vous avez déjà vu ces films sur Internet où l'on voit par exemple un guépard qui court à 120 km/h et qui est en train de poursuivre une antilope qui fait des bonds. Alors vous savez, si l'antilope part suffisamment tôt, le guépard n'est pas capable de courir très longtemps. Mais si elle part trop tard, elle est fichue. Et vous voyez dans certains de ces films, ces pauvres bêtes qui se font rattraper. On voit avec quelle énergie elles essayent d'échapper. Et j'imagine l'adrénaline qui doit arriver dans leur corps et la peur qu'elles doivent avoir, parce qu'elles savent très bien une chose, c'est qu'elles sont une proie. Quand vous êtes une proie, vous êtes piégé. Et Paul est en train de nous dire, il y a deux manières de vivre. La première, c'est quand vous êtes une proie. Ça, c'est quand vous fonctionnez, quand vous développez ce que vous êtes, votre caractère, au travers des traditions, des rudiments de ce monde et de la philosophie du monde. Vous devenez une proie. C'est-à-dire, vous savez à l'avance que vous allez y rester. Désolé, mauvaise nouvelle. Heureusement que la parole de Dieu nous annonce la bonne nouvelle. Alors, je voudrais décrire un petit peu pourquoi on devient une proie. Parce que lorsqu'on est centré sur les rudiments de ce monde, les rudiments de ce monde nous disent tout simplement, voilà, qu'on peut tout faire par nous-mêmes. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Hein, dans cette philosophie qu'on peut appeler l'humanisme, on retrouve cette idée qui dit que tout se trouve en vous. On peut tout faire par nous-mêmes. Par conséquent, aucune aide extérieure n'est utile. Et ceci va vous mener à l'orgueil. Vous vous centrez sur vous-même et vous devez trouver en vous les capacités de vous en sortir. Comme cette antilope. A-t-elle les capacités? J'en doute. Et donc, lorsque nous n'avons besoin d'aucune aide extérieure, nous pensons que nous bénéficions d'un pouvoir réel et que nous pouvons exercer un contrôle sur nous-mêmes. Alors j'aimerais savoir, parmi vous, alors surtout, regardez les jeunes, hein, parmi les plus âgés parmi nous, quels sont ceux d'entre vous qui ont découvert qu'ils avaient un réel pouvoir sur eux-mêmes? Je peux voir les mains? Quels sont ceux d'entre vous qui ont découvert qu'ils avaient un réel pouvoir sur eux-mêmes? C'est-à-dire un pouvoir de vraiment changer sa vie, de faire des efforts, d'avancer et d'arriver à quelque chose. On peut voir les mains? Par vous-même. Qui a découvert que vous aviez un pouvoir sur vous-même? Ouais? Ça marche? Oui, quand on veut, on peut. Hein? Quand on veut, on peut. Ça marche? Tout le temps? Ah, c'est ça la question. Est-ce que ça marche tout le temps? Parce que là, vous savez, on parle de caractère, on parle de destinée, on parle de vie éternelle, on parle de salut, on parle d'éternité. Est-ce que vous avez constaté que ça marche? Si ça marche, si vous avez une méthode qui marche, c'est une méthode qui marche. Et quand vous l'appliquez, elle marche tout le temps. Mais moi, j'ai constaté que quand on veut, on peut. Ça marche parfois, mais pas toujours. Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Et donc, quand on est dans ce cadre-là, on n'a pas besoin de Dieu, on devient Dieu. C'est-à-dire, on prend la place de Dieu parce qu'on fait ce que seul le Seigneur est capable de faire, c'est-à-dire nous transformer. Et nous sommes donc centrés sur nous-mêmes, et par conséquent, comme dans l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, on ressemble au premier homme qui ne peut pas penser aux autres parce qu'il est en train de trouver des solutions pour sa propre vie. Et donc, ça exclut
la possibilité d'être quelqu'un qui va penser aux autres, d'aimer son prochain. Maintenant, si vous êtes centré sur Christ, le plan de Dieu concernant la formation du caractère, eh bien, le texte qu'on vient de lire nous dit « Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ ». Et Jésus-Christ est le chef de tout pouvoir. Il est Dieu lui-même. Et lorsqu'on a tout en Jésus-Christ, c'est Christ qui est le fondement. On va mettre notre confiance en lui. Nous allons être motivés par une humilité constructive. Nous allons accepter par conséquent l'aide de Dieu. Nous allons même la demander, l'aide de Dieu. Et parfois, demander l'aide de Dieu vient après un échec cuisant où on se rend compte que, oui, quand on veut, on peut, ne marche pas. Alors, nous comprenons que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Ô combien! Dans cette salle, il y a une valeur inestimable. Inestimable. Puisque chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous, le Christ a donné sa vie. C'est inestimable ce qu'il y a dans cette salle. Je ne sais pas si... non, je vais enlever, je ne sais pas. Je pense que je ne réalise pas toute la valeur qu'il y a dans cette salle. Mon frère, tu as une valeur. Mais alors, c'est fou. Je suis heureux de te connaître. Merci. Et je pourrais dire la même chose pour tout le monde ici. Nous avons une valeur. Les petits, la petite fille là-bas que je vois, qui m'a fait un coucou tout à l'heure, tu as une grande valeur. Oui. Alors, lorsque nous comprenons cela, lorsque nous acceptons cela, nous sommes libérés de la tentation de penser constamment à nous-mêmes et nous pouvons nous concentrer sur les autres. Et ça devient facile. Ça vous est déjà arrivé de faire de l'évangélisation dans la première manière d'être? Dans le genre, quand on veut, on peut? Hein? Faire de l'évangélisation au chausse-pied. Faire de l'évangélisation à coup de pied. Faire de l'évangélisation contraint et forcé. Et... aïe, 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 aïe. Et la personne ouvre et vous ne savez plus quoi dire. Ou alors vous faites, j'ai entendu tout à l'heure, quelqu'un qui disait « Dieu rentre dedans ». On vient asséner sa vérité. Résultat, zéro. Zéro. Et parfois, on se fait croire que c'était bien. Ça vous est déjà arrivé de faire ce genre d'évangélisation? Et on rentre, on est tout content, alors qu'on a passé son après-midi à asséner notre vérité sur la tête des gens. Vous savez, à coup de Bible, pour que ça rentre mieux. Il y a une autre manière de faire l'évangélisation, c'est en mettant Christ au centre, en lui faisant confiance pour ce qu'on est. On est peu de choses. Et je vais vous montrer dans un instant à quel point nous sommes peu de choses. En suivant le plan de l'homme pour la formation du caractère, il nous est impossible d'évoluer parce que l'orgueil nous empêche de réclamer l'aide dont nous avons désespérément besoin pour résister aux influences de la société. En suivant le plan de Dieu pour la formation du caractère, celle-ci, la formation du caractère, ne connaît aucune limite. Alors, je voudrais rappeler une chose et vous proposer de prendre dans Ésaïe 64, verset 5, un texte qui parle de notre justice, c'est-à-dire de ce qu'on est par rapport à nous-mêmes. Vous savez ce que Ésaïe 64, verset 5 dit de ce qu'on est pour nous-mêmes, de notre propre justice? Ce texte dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Comme un vêtement souillé. En suivant le plan de Dieu pour la formation du caractère, nous pouvons briller quelles que soient les circonstances. Nous pouvons faire preuve d'intégrité dans un milieu corrompu. Souvenez-vous de personnages de la Bible qui ont fait preuve d'intégrité dans un milieu corrompu. Vous avez des noms? Daniel. Joseph. Je pense à Ruth. Je pense à Esther. Marie-Madeleine.
Je cite des femmes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont mentionnés dans la Bible, hein, mais il y a beaucoup de femmes aussi. Des gens qui étaient là, qui ont tenu dans des circonstances terribles, dans l'adversité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont suivi le plan de Dieu pour la formation de leur caractère, parce que Dieu était au centre de leur vie. Eh bien, nous pouvons rayonner de la joie du Seigneur alors que d'autres sont accablés par les problèmes de ce monde. Pourquoi? Eh bien, parce que Christ nous offre sa robe de justice. Et je voudrais vous offrir une parabole ce matin. Que pensez-vous de mon apparence? C'est bien. C'est correct? C'est propre? Ah, le rasage. Non, je vous parle de mes vêtements. Voilà. Donc, que pensez-vous de mon apparence? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, tu vois? Tu cachais bien ton jeu. Notre justice, c'est comme ça. Comme ça. Que fait Christ? Regardez. Il nous couvre de sa justice. De telle sorte que, depuis que je suis rentré dans cette église, j'avais cette chemise, personne ne l'a vue. Pourquoi? Parce que je suis couvert. Quand nous sommes couverts de la justice du Christ, on passe de ça, le bouton s'ouvre plus, de ça à ça. Ça, c'est ce que Christ fait pour nous. Qu'est-ce que je peux y faire? Rien. Alors je vais demander à mes 4 volontaires de bien vouloir venir me rejoindre pour casser des œufs. Et j'aimerais leurs commentaires. Alors, il faut que tu saches bien casser les œufs. Tu sais bien casser les œufs? Ok, je vais te donner cet œuf. Alors, tu vas le casser là-dedans. Tiens. Oui, mettez-vous face à l'assemblée. Voilà, tu choisis un ramequin. Est-ce que tu sais bien casser les œufs? Oui, alors je te donne celui-là. Fais-y très attention et casse-le bien au-dessus. Surtout celui-là. Tu verras pourquoi. Alors toi, tu sais bien casser les œufs? Alors fais-y très attention, tu verras pourquoi. Et toi aussi, tu sais bien casser les œufs? Allons-y. Allez-y. Vous pouvez faire tous ensemble. Allez-y. Voilà. Merci, tu mets la coquille à côté. Alors, la coquille m'intéresse. Il n'est pas un peu bizarre ton œuf là? Qu'est-ce que tu constates? Tu vois, jaune. Et puis le blanc qui est un peu bizarre là, tu trouves pas? Hein? Le tien, il est comment? Écrasé. Écrasé. Sans l'odeur? Il sent comment? Il est un peu pourri, je crois. Il est un peu pourri, hein. Et ton œuf, il est comment? Il est de quelle couleur? Bleu. Bleu. Ah, je crois qu'il faut que tu t'essuies les mains. Hein. Et le tien? Il est normal. Alors ça, c'est le véritable œuf. Regardez la différence entre les 3, entre les 4 plutôt. Lequel vous mangeriez? Alors je vais vous dire, celui-ci, j'ai mis de la javel dedans. Celui-ci, j'ai injecté d'un médicament dedans. Celui-ci, j'ai mis de l'encre dedans. Et celui-ci, c'est un véritable œuf. Mais moi, j'avais vu qu'il y avait un trou. Tu avais vu qu'il y avait un truc. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Merci pour les mouchoirs. Alors, Ésaïe 64, verset 5 nous dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé ou comme des œufs avariés. Vous n'allez pas faire un gâteau avec les 3 premiers œufs. C'est certain. Mesdames, certain. Parce que, ou messieurs, pardon. Merci. Développer notre caractère sans Jésus, alors l'extérieur peut sembler bon, mais c'est l'intérieur qui compte. Quand vous avez regardé ces œufs, j'aurais pu vous les montrer, ils avaient l'air tout à fait normaux. Je me trompe, les enfants? Ils sont allés se laver les mains. Tu vois, tu les as vus de près, ils avaient l'air normaux, non? Les œufs. Ils avaient l'air tout à fait normaux.
J'avais juste marqué sur la coquille M pour médicament, J pour javel et C pour couleur. Mais à part ça, il y avait un tout petit trou. Et j'ai injecté ce qu'il fallait dedans. Vous savez, parfois, il arrive que notre société nous injecte des choses dans notre esprit, dans notre cœur. Et ça vient insidieusement. Nous ne pouvons pas lutter contre ça sans Jésus dans notre vie. Construire son caractère, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur. Nous devons demander à Jésus de nous aider à développer un bon caractère. C'est un bienfait majeur pour lequel nous devons prier souvent. Et je vais vous raconter une autre petite histoire. C'est l'histoire de Marthe, qui était soucieuse car son fils Timothée était souvent désobéissant. Alors si vous connaissez un Timothée, toute ressemblance ou similitude avec les personnages cités est fortuite et involontaire. Il avait 5 ans et n'arrivait pas à faire ce qu'il savait pourtant être le bien. Timothée n'était pas un petit garçon rebelle, il n'essayait pas d'ennuyer sa maman, mais il choisissait simplement d'ignorer ce qu'elle lui demandait de faire, même quand elle précisait qu'il y aurait des conséquences s'il n'agissait pas comme elle le lui demandait. Marthe et Timothée avaient une bonne relation, mais la désobéissance constante de Timothée commençait à épuiser la patience de sa maman. Un jour, Marthe se mit tellement en colère contre Timothée qu'elle lui donna une fessée parce qu'il avait, une fois de plus, désobéi. Après cette fessée, Timothée se mit à sangloter, le cœur brisé, et dit à sa maman, « Maman, je veux être un bon garçon, mais j'y arrive pas. » Et ceci donna une idée à Marthe. Alors elle dit à son fils, « C'est peut-être parce que tu essayes d'être bon tout seul, par toi-même. Quand Satan te glisse de mauvaises choses à l'oreille comme « N'écoute pas ta maman », tu n'es pas assez fort pour lui dire non. Mais Jésus, lui, il est assez fort. Et si nous nous mettions à genoux pour demander à Jésus de t'aider à être un bon garçon et de ne pas écouter Satan, qu'est-ce que tu en penses ? Marthe et Timothée se mirent à genoux ce jour-là et décidèrent de prier à ce sujet avant chaque repas et à l'heure du coucher. Et Marthe commença à voir une différence dans le comportement de Timothée. Parfois, il venait même voir sa maman pour lui dire des choses telles que « Satan m'a dit de ne pas ramasser mes jouets comme tu me l'as demandé, mais j'ai demandé à Jésus de m'aider et il l'a fait. » En tant que parents, nous avons une mission énorme envers nos enfants. J'ai vu dans cette salle des petits bébés qui sont là, des petits bébés à venir également. Nous avons une responsabilité énorme pour éduquer nos enfants. Je voudrais vous lire l'extrait d'un livre que je suis en train de lire et qui est vraiment, vraiment très, très bien. On ne peut développer harmonieusement son caractère qu'en réclamant l'aide de Jésus. Quelle merveilleuse solution! Dieu veut que le Christ soit notre fondement et notre chemin. Si un enfant essaie de progresser par lui-même, il ne peut pas y parvenir. Lorsque nous agissons par nous-mêmes, notre comportement extérieur, nos paroles, nos actes et nos habitudes, et nos dispositions intérieures, nos pensées, nos sentiments, nos motivations, nos intentions, nos désirs peuvent changer dans une certaine mesure. Mais nous ne pouvons atteindre, même de loin, la perfection du Christ. Seule la justice du Christ peut nous permettre de nous conformer aux exigences de la loi de Dieu. Aimer Dieu plus que nous-mêmes et aimer les autres comme Dieu nous aime. La loi de Dieu nous demande ça. Aimer Dieu plus que nous-mêmes et aimer les autres comme Dieu nous aime. Je ne peux pas faire ça parce que je ne sais pas comment c'est. Je n'ai pas appris comment le faire. Nous ne savons pas comment le faire. Mais Dieu sait. Et c'est lui qui nous couvre de sa justice pour que nous puissions aller de l'avant et pour que nous puissions agir selon lui. Parce que notre propre justice ressemble à des œufs avariés avec lesquels nous ne pouvons rien faire.
La tâche des parents consiste à enseigner à leurs enfants à aimer Jésus, afin qu'ils puissent le choisir comme fondement de leur caractère et suivre son plan pour leur vie. Voilà quel est le plan de Dieu pour leur caractère. Je vous recommande ce livre. Vous pourrez venir prendre les références tout à l'heure, si ça vous intéresse. Nous avons cité des personnages de la Bible qui ont vécu ça. On retrouve Daniel à Babylone. Daniel était un jeune homme quand il est arrivé à Babylone. Daniel était un jeune. Daniel a su garder sa fidélité avec le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il avait son Dieu dans son cœur. Parce qu'il avait reçu une éducation qui lui avait permis de faire grandir son caractère. Et je voudrais vous poser la question ce matin, parce que la question, elle concerne chacun d'entre nous. Que nous soyons petits, que nous soyons plus âgés, que nous soyons très âgés, la question est la même pour chacun d'entre nous. Parce que dans la Bible, nous avons un Daniel, nous avons la petite servante de Naaman, qui est très jeune, nous avons l'exemple de Joseph, qui lui aussi, jusqu'à la fin de sa vie, a été fidèle au Seigneur, l'exemple d'Esther, et d'autres exemples, l'exemple de Siméon, l'exemple de Samuel, l'exemple de Josué. Josué qui est rentré en Canaan à 80 ans, vous vous rendez compte ? Et qui était plein de foi. La question nous concerne tous, et elle me concerne aussi. Où en suis-je dans le développement de mon caractère ? Sur quoi je me base pour que mon caractère évolue ? Est-ce que je me base sur mes propres efforts, qui pourront m'amener jusqu'à un certain point, c'est vrai. Mais le Seigneur me demande de vivre quelque chose de plein, c'est-à-dire de pouvoir recevoir son amour et sa justice pour que je puisse après manifester son amour envers lui et envers tous les autres qui m'entourent. Et là, ça marche. Si vous faites de l'évangélisation dans ce cadre-là, je peux vous dire une chose par expérience, ça marche. Ça marche, vraiment. Parce que vous n'allez pas manifester autre chose que ce que vous êtes et ce que le Seigneur vous avait permis de devenir jusque-là. Et nous avons une marche à faire. Parce que Paul nous dit, et je relis ces versets dans Colossiens 2, versets 8 à 10, Paul nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. » Verset 9, Colossiens 2, verset 9, « Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Vous vous rendez compte ? Waouh ! Nous pouvons vivre selon celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et Paul rajoute au verset 10, « Et vous avez tout pleinement en lui. » Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Alors frères et sœurs, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons un caractère tel que Dieu le souhaite, pleinement, en Jésus. Nous n'y sommes pas encore arrivés. Je paraphrase Paul qui va dire je cours, hein ? Je n'ai pas encore saisi la récompense, mais je cours, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours pour remporter le prix de l'appel que Dieu m'a adressé. Le prix de l'appel que Dieu m'a adressé. Dieu nous a appelés, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a justifiés. Et je voudrais vous remontrer ça parce que ce matin, je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, cette chemise est vraiment affreuse. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me voyez aller à un mariage, par exemple, comme ça. Vous m'auriez vu habillé comme ça, dimanche passé ? Tu m'aurais prêté ma chemise. Hein. Tu m'aurais prêté, oui, mais je suis sûr. Ce matin, je me suis dit, si j'arrive comme ça à l'église, quelqu'un va me prêter sa chemise, c'est sûr. Parce que je ne peux pas me présenter comme ça devant les frères et sœurs, c'est pas possible. Et je ne peux pas me présenter comme ça. Je suis... Oh là, il y a des photos qui sont prises, là, ça va être dangereux. Et vous savez, ce matin, j'ai dû... alors, je précise, puisque ça c'est important, ce matin, je suis arrivé en retard. Je dis je suis arrivé en retard parce que ce n'est pas à cause de Céline. Hein. Ce n'est pas parce que Céline est là qu'on est arrivé en retard, c'est à cause de moi. Mais j'avais oublié quelque chose chez moi. J'avais déjà enlevé ma veste dans la voiture
Et je suis sorti comme ça de ma voiture pour aller chez moi et redescendre. Et je me suis dit, si les voisins me voient, qu'est-ce qu'ils vont penser? Voilà. Alors, le Seigneur nous couvre de sa justice. Et que le Seigneur nous couvre de sa justice, ça, c'est une chose qui est disponible tout le temps, pour chacun d'entre nous. Et ça vient de l'amour du Seigneur pour nous. Je vous propose qu'on prenne un petit moment, avant d'entendre un chant que Céline et moi allons vous interpréter, un petit moment pour prier ensemble. Et je vous propose qu'on fasse ça 2 par 2. Et ce que je vous propose de demander au Seigneur ce matin, mais attention, je vous demande de demander ça au Seigneur avec foi. Vous savez, quand on demande au Seigneur des choses qu'il nous accorde, ou qu'il nous promet de nous accorder, nous pouvons nous appuyer sur ses promesses. Et nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, je te demande ça, et je te remercie parce que je sais que tu me l'accordes. Et je vous propose qu'on puisse demander au Seigneur ce caractère qui est le sien, pour nous. Nous sommes en chemin. Inutile de regarder à nous et de dire, oh là là, j'en suis encore là. Là, on retombe dans vous savez, dans les rudiments du monde. Ça, c'est les rudiments du monde. Regardons à Jésus. Là où nous sommes, le Seigneur nous aime, tel que nous sommes. Il nous couvre de sa justice, là où nous sommes. Et nous pouvons continuer à avancer. Alors pourquoi ne pas demander au Seigneur ce cadeau qu'il veut nous offrir et qu'il est prêt à nous donner par le Saint-Esprit en nous? Demandons au Seigneur qu'il nous donne ce caractère. Vous voulez bien? Voilà, donc 2 par 2, je vous propose qu'on prie les uns avec les autres. Le chant que nous allons vous interpréter s'intitule « Tel que je suis ». Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi, t'apporter la vie. Tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer ma vie. Tel que je suis perdu, ma vie n'a plus de saveur. Tel que je suis, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi, t'offrir la vie. Tel que je suis, Seigneur, au pied de ta croix, je reçois ta vie. Tel que je suis, tu m'as aimé en acceptant la douleur. Tel que je suis, tu m'as sauvé. Je viens t'offrir le chant de mon cœur. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié. Tu es mon Père, mon Seigneur
le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que tu es, Seigneur, je voudrais te voir.